Eh bien, le bonjour les grands trésors. Joie, joie de vous retrouver ici. Alors, j'espère que vous êtes en forme, de vous-même. C'est-à-dire, dans quelle forme concrètement, je ne sais pas. Mais j'espère que vous l'épousez pleinement pour pas l'entraver davantage, la consolider ou, ou vouloir l'arrêter. J'espère simplement que vous vous laissez traverser par ce qui est et que vous restez focus sur ce qui est là pour vous et sur ce que vous souhaitez. Alors, j'ai envie de faire une petite vidéo sur un sujet que je trouve passionnément passionnant, la colère, qui est intimement liée à l'affirmation du soi, ou l'affirmation du soi qui est intimement liée à la colère. Je vais m'expliquer, je vais prendre un exemple que j'ai expérimenté pas plus tard qu'hier, pour vous mettre dans la forme et que vous puissiez, à travers cet exemple qui vous sera proposé, faire des ponts avec votre expérience et voir si ça résonne. L'idée ici, c'est pas de parler de ma vie pour parler de ma vie. L'idée, c'est de parler de ma vie pour vous offrir un miroir et voir si ça peut venir éclairer des espaces chez vous qui vous permettraient de récupérer une souveraineté et puis une façon d'être au monde bien plus confortable. Mais j'ai eu plein d'inspiration cette nuit et je pense que je vais faire un petit module de 2-3 heures sur spécialement la colère parce que c'est ouf. Mais là, je vais juste parler du verbe. Le verbe, le mot qu'on utilise. La façon dont on a de communiquer à travers la parole, c'est le verbe. Et en fait, quand le verbe n'est pas en adéquation avec ton désir profond, mais est biaisé et récupéré par un espace blessé qui, plutôt que de dire je, va dire on, ou plutôt de dire je, va dire tu, et qui du coup extériorise votre volonté et laisse à l'autre la capacité de prendre pouvoir sur vous. C'est-à-dire que je m'exprime. Je m'exprime. Pas plus tard qu'hier, je me suis observée le matin. Je me suis réveillée. Déjà, j'ai pas très bien dormi. J'étais très agitée. Et du coup, j'essayais de détendre pour accompagner l'agitation. Mais c'est surtout, j'essayais de me dire, attends, qu'est-ce que je ressens? Et là, vraiment de plonger dans ce que je ressens. Clairement, c'était de la colère. Clairement, c'était très intense. J'avais envie de crier, j'avais envie de vomir et je sentais ici, là, quelque chose de tout serré. Et j'étais là, ok, bon, ça fait depuis combien de temps que je peux observer cette énergie se mouvoir de cette façon-là en moi? Et là, j'observe dans les derniers jours et je me dis, ah, là, je crois qu'il y a eu un loupé de ma part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai voulu expérimenter quelque chose. C'est-à-dire que j'ai voulu, allez, confidence pour confidence. Ah, j'adore parce que j'ai l'impression que c'est ma thérapie, ces vidéos, et en même temps, c'est quand même faire preuve de vulnérabilité de ouf. Et en même temps, j'observe que le partage, quand il est authentique et profond et sincère et pas modifié par quelque chose qui serait récupéré de la tête ou pas sublimé ou pas transformé, il permet à l'autre de se saisir de certaines vérités universelles et de ramener ça chez lui, dans son dedans, et alors de mettre la lumière dans des espaces qui étaient peut-être jusqu'alors dans la pénombre. Alors il faut savoir que moi, au contact du masculin, je suis toujours en restauration. Contact du masculin pas dans la sphère amicale, pas dans la sphère familiale, dans la sphère sentimentale. Et il s'avère que j'avais l'élan de proposer à un homme quelque chose. J'avais envie de dire « je ai envie de passer du temps avec toi ». Ça, c'était mon envie. En fait, ça s'est pas du tout présenté comme ça dans mon verbe. J'ai dit « ah, est-ce que ça te dirait pas con tatati tatata ?» Il y a eu un élan premier de plutôt quelque chose d'inhérent à mon être, un désir, une pulsion de vie, et il y a eu cette énergie qui a été récupérée par une partie blessée qui n'a pas eu le droit de s'exprimer pendant l'enfance à travers son « je », et du coup qui a très rapidement mis le costume du « on » ou du « tu ». Donc, je me suis destituée de mon « je », mon conditionnement,
mon mécanisme de survie à récupérer cette énergie et à formuler la phrase complètement différemment. Dans cette phrase, je me destitue complètement de mon pouvoir. Je remets à l'autre le fait de s'orienter comme il l'entend, sans être en capacité pour cet autre de savoir à quel point ça peut être chouette pour moi ou important pour moi. Et en fait, quand j'exprime pas cette envie inhérente à ma nature, quelque part, je crée de la disharmonie, je crée de la frustration. De la frustration peut naître la colère qui est une énergie qui atteste simplement que vous n'avez pas respecté une limite à l'intérieur de vous. Vous avez vécu une injustice. Mais l'injustice, elle ne se goûte pas toujours à l'extérieur. L'injustice, elle peut se vivre en interne quand il y a votre fond qui dit A et votre bouche qui dit B. Mais là, il y a une injustice. Non, c'est A le son du cœur. Bah oui, non, mais c'est B le son de la tête. Oui, mais en fait, la tête, elle est très limitante et limitée, et très impactée par les conditionnements, et très régie par les mécanismes de survie. Le cerveau, lui, il capte Chiban si ça te fait du bien ou pas. Juste, c'est connu. Le système nerveux a été calibré sur cette fréquence pour se protéger. Si c'est connu, c'est sécure. Si c'est sécure, j'y vais. Je m'en fous que ça te contraigne dans ton expression, dans ta réalisation. C'est connu. Et le cerveau fonctionne à l'économie d'énergie et il est là pour assurer la survie. Donc si c'est je connais le rapport au monde quand je n'exprime pas ma vérité, alors c'est sécure de ne pas exprimer ma vérité. Puis il vient un moment où la vie en vous, elle pousse plus fort, elle veut se restaurer. Et alors en fait, hier matin quand j'ai pointé du doigt le fait que, mais en fait clairement, je me suis exprimée depuis un espace blessé, cet autre ne se positionne pas, il peut pas vraiment, puisque je lui ai pas exprimé le besoin qui était mien, sinon proposer quelque chose. Et il faut entendre qu'il y a une grosse différence entre je veux passer du temps avec toi et ça te dit qu'on se voit si t'as du temps la semaine prochaine. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Il faut comprendre que c'est pas du tout pareil. Parce que ça te dit qu'on passe du temps ensemble la semaine prochaine. Quand dans la forme, c'est ça qui est sorti le B, alors que l'énergie, elle vient du A de j'ai envie de passer du temps avec toi, et que c'est pas exprimé, ça donne à l'autre une responsabilité de nourrir et de répondre à notre A, alors que lui, l'autre n'a entendu que le B. Comment veux-tu qu'il réponde à ton A si tu as dit B? Et du coup, hier matin, je me réveille et je sens l'énergie de la colère. Donc, je connais cette énergie, je sais qu'il y a une disharmonie en moi à restaurer. J'observe les dernières heures, journées, et je me dis... et j'observe où est-ce que va mon énergie dans la journée. C'est-à-dire, et suis bien s'il te plaît, si au contact de mon frère, plutôt que de dire « Mon frère, j'ai besoin qu'on se pose tous les deux pour parler, s'il te plaît », je te dis « ça te dit, on va se poser sous l'arbre au soleil ». Mon frère, peut-être, en entendant ça, va me dire « non, en fait, Nénette, là, moi, je suis pas disponible. » Ok. C'est super. Sauf que si je dis à mon frère j'ai besoin de parler avec toi, est-ce qu'on peut prendre un espace-temps, il va se positionner complètement différemment, il va me dire oui, carrément, parce que les gens qui nous aiment contribuent à la nourriture de nos besoins et ont envie de contribuer, de restaurer. C'est l'amour, c'est normal. Et en fait, si au contact de mon frère, j'ai court-circuité la justesse du cheminement entre je veux passer du temps avec toi et ça te dit con, là, il y a une disharmonie, qui est teintée de l'énergie de mon frère. Donc, il se peut qu'à partir de ce moment-là, dans les prochaines heures, journées, mon énergie aille vers mon frère, puisque c'est au contact de son énergie que j'ai créé une disharmonie. Donc, je vais me sentir fuiter vers mon frère, je vais avoir du ressentiment contre mon frère, je vais être dégoûtée que mon frère, il me parle pas, je vais être dégoûtée qu'il me comprenne pas. Vous voyez, ça va être vers mon frère que ça va partir. Donc là, dans cette configuration qui était là hier, je me suis observée, puis j'étais là. C'est vrai que mon énergie, elle fuitait un peu vers un espace avec cet homme et j'étais là. Bon. Allez, je vais prendre quelques instants pour transmuter. Un jour, j'enseignerai l'art de la transmutation parce que c'est un pouvoir magique incroyable. C'est-à-dire que je me suis assise, j'ai fermé les yeux,
Je suis revenue aux sensations. J'ai quitté l'espace mental pour devenir l'énergie primaire, pour devenir l'énergie brute, pour pas raconter d'histoire, pour vraiment, si tu es en capacité de dire « Ah oui, ça, ce que je ressens là, c'est ce que j'ai ressenti la dernière fois ». Quand t'es pas dans la sensation, t'es dans le mental qui observe la sensation, parce qu'il reconnaît un peu la vibration de la colère. Mais là, du coup, je suis descendue dans cette sensation. Je vous jure, c'est magistral. C'est inconfortable tant on a des espaces en nous qui ont souffert et qui sont en souffrance tant qu'ils sont pas revisités, réharmonisés et rééquilibrés par le souffle et la conscience, quoi. Et donc, en fait, quand j'ai plongé dans cet espace énergétique en moi, mon Dieu, j'ai vu, se sont dévoilés à ma conscience tous les moments dans l'enfance où on m'avait kidnappé de mon harmonie. C'est-à-dire que je vibrais A, je disais A, et on me disait non, c'est B. Et j'étais là, hein? Non, c'est pas A. Tous ces moments où tu as été rejeté dans ton authenticité, tu as mis en place un stratagème de défense pour plus être rejeté. Donc tu as dit B. Ok, je vais dire B puisque c'est B. Ok, bah B. Ça vibre pas B du tout là. Mais au moins ça te permet de ne pas expérimenter le rejet. Donc là, il y a un rejet en interne dû au rejet en externe qui vient s'instiller en toi. Et à partir du moment où j'observe, c'est même pas j'observe, je ressens, mais vraiment une intensité électromagnétique, électrochimique dans mon corps où j'ai l'impression que j'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup d'injustice, et puis je mets mon corps en mouvement, et puis je respire dans cet espace qui est oppressant et oppressé, parce que quand il y a une cristallisation énergétique, ça a tellement manqué d'oxygène que quand tu arrives dans cet espace et que tu pousses avec ton souffle, waouh, tu traverses les informations qui ont été cristallisées. Donc oui, les informations cristallisées sont l'injustice, sont l'inconfort, sont l'incompréhension, sont la colère de mais moi j'ai pas du tout envie de dire B en fait, quoi. Et là je prends plusieurs respirations et ça me traverse. Ça me traverse. Je retrouve une clarté. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai cette conscience-là, que j'ai cette possibilité de restaurer, va falloir que je passe à l'action. Il va falloir que dans la matière, j'honore mon A en recalibrant mon verbe sur le A. Et alors là, c'était ouf, parce que j'étais là, mais j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à dire, moi, j'ai envie qu'on se voit. Non, j'y arriverai jamais. Mais c'est parce que ça engage tellement de trucs dans ma partie blessée. Ça a tellement été interdit que c'est tellement... Et en même temps, bien sûr que j'y arriverai. Bien sûr que j'ai envie de restaurer. Bien sûr que je suis pas en danger aujourd'hui. Bien sûr que la seule personne qui se rejette quand j'alimente l'histoire du B, c'est moi. Donc, après, je me suis posée en mode, mais qu'est-ce que je veux, en fait? Indépendamment de cet homme et de cette réponse à ma demande, qu'est-ce que je veux, moi? Il s'agit pas de cet homme du tout. Il s'agit de mon rapport de moi à moi. Bien évidemment qu'après, la réponse de l'homme va impacter ma réalité en mode, ça va me donner de la visibilité sur la suite. Mais c'est tout. Je serai intègre, je serai souveraine puisque j'ai honoré mon A et ça n'empêchera en rien à la déception d'arriver, à quoi qu'est-ce. Mais ce sera depuis un espace tellement entier que je pourrai prendre en charge. Il y a quelque chose de très joyeux, en fait. Et quand tu es souveraine, mais tu te sens indestructible. C'est-à-dire que, oui, ok, non, tu veux pas, tu veux pas. Ok, c'est ok. Et il faut vraiment comprendre que dans ce c'est ok, ça peut être ok pour moi aussi de ressentir des émotions qui attestent de quelque chose que j'aurais aimé vivre qui ne se vit pas. C'est ok aussi. C'est ok. Mais je suis pas obligée de tomber dans... Là, c'est hypothétique. Hein. Je suis pas obligée de tomber dans une tristesse. Je peux aussi me servir de ce que je ressens pour me dire, mais en fait, c'est ce que je veux vraiment. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Et vraiment, en fait, je vais faire un module spécialement sur la colère pour qu'on en parle ensemble pendant 2-3 heures avec un support de cours un peu, comme une mini-formation, puis pour apprendre à la réguler dans son dedans. Parce que sur notre sol français, mais la colère, elle a été tellement diabolisée que direct on la ressent, on l'extériorise. Et en fait, moi, je vois de la colère partout dans les rapports. Oui, mais il n'a pas dit si. En fait, oui.
Bah ouais, tu vois, bah non, mais il a pas compris mon A. Ouais. En fait, dois-je te rappeler que t'as dit B? Enfin, moi, j'étais là, je t'ai entendu, t'as dit B, hein. Bah oui, non, mais quand même, il aurait pu deviner. Mais non, en fait, il peut pas deviner. Faut arrêter de penser que les autres ont cette capacité de deviner nos aspirations et nos envies, hein. C'est vraiment donner un pouvoir à l'autre qu'il n'a pas, et du coup, c'est se destituer de son pouvoir. Et quand on se destitue de son pouvoir, ben, forcément, on s'ouvre à, à des expériences où l'autre va le récupérer, ce pouvoir, plus qu'il est en libre service. Donc vraiment, la colère, elle ne sert à rien d'autre que de t'informer qu'il y a quelque chose à rectifier dans ton dedans. Que l'injustice que tu as vécue, soit dans la forme, soit dans le fond, a besoin que tu y déposes ta conscience. Ça peut être une injustice dans la forme, hein, où tu vis quelque chose, là tu vas ressentir de la colère, et alors avec ton verbe, il faudra dire, mais man, en fait, ça, t'as craqué, quoi. Ça, moi, je cautionne pas. Je ne veux pas. Donc maintenant, tu sais que je ne veux pas, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à faire ce que je ne veux pas, peut-être je vais interroger la nature de notre relation. Et en même temps, comme je le disais, sachez que l'injustice peut se vivre juste en interne d'une partie de soi à une autre. Et ça, il est pour moi capital de retenir cette phrase: tout part de soi. Mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Vraiment, hier, je me suis dit, mais en fait, il s'agit pas du tout de cet autre. Il s'agit uniquement de moi. Et en plus, le truc vraiment très drôle, c'est qu'après cet été, j'ai rencontré bien des gens sur mes pèlerinages, et du coup, j'ai fait un soin à une personne qui m'a dit, bah, quand tu voudras repasser en Dordogne, moi, je t'offrirai une séance de Pandastar. Je ne connaissais pas, c'est une lampe qui te... Donc j'ai fait 2 sessions, et dans la deuxième, en fait, il y avait mes ancêtres qui sont apparus. Ils avaient une espèce de masse sombre au niveau du chakra sacré, un point vraiment mazouteux avec plein de ramifications sur les sur la cage thoracique, sur la gorge. Ça faisait une boule à la bouche. On pouvait pas s'exprimer, et au niveau de du troisième œil, c'était complètement calcifié. Et en fait, c'était très lié, ça, et du coup, ils étaient dans cette posture-là. Et au fur et à mesure que la lampe flashait, là, bah après, j'ai vu ces mêmes ancêtres. Donc, il y avait mes grands-parents maternels, mon père, ma mère, mes grands-parents paternels, pardon. Mes grands-parents maternels, pas trop. Ils étaient assis tous les quatre à une table. C'était une énergie si douce, on aurait dit des anges. Ils se touchaient soit par les épaules ou la main. Et ils m'ont regardé avec tellement de compassion et d'amour, en mode désolé de t'avoir retransmis ce poids, et merci de faire ce que nous n'avons pas pu faire, et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et j'ai ressenti un tel niveau d'amour que je suis ressentie de là, j'étais là. Bon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Mais clairement, je savais ce qu'il me restait à faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait de façon, on pourrait dire, non, tu l'as pas vraiment fait, hein. Mais si, quand même, un peu plus que pas du tout. Bien évidemment que je n'ai pas réussi à 100% à dire j'ai envie de. Mais j'ai fait comprendre, et ça a été compris, je crois. Mais peut-être que d'ici là, grâce à cette vidéo, je vais faire, en fait, je vais écrire un message, puis je vais dire, en fait, faut que je vienne rectifier ce que j'ai dit, j'ai envie de. Et peut-être je vais le faire, parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de contraindre la guérison, ni de rentrer sur ce chemin avec une quête égotique de tout transcender, et puis dès que je vois une germe qui a poussé, la prendre, puis parce que je veux qu'elle soit grande. Mais non, mais ça prend du temps, les doudou love. La restauration prend du temps. Le système nerveux a été câblé, pour ma part, depuis 30 ans. Dans une certaine configuration, les connexions neuronales sont automatiques sur je ne m'exprime pas, j'exprime B quand je ressens A, qu'il faut créer vraiment des pratiques quotidiennes pour revenir à soi, pour cultiver un espace où tranquillement ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et moi maintenant, j'arrive de plus en plus rapidement à sentir, il y a un nœud là. Et pourquoi je le sens? Parce que le reste du temps, je cultive cet espace qui fait que c'est plutôt fluide. Donc quand ça vient accrocher, je reconnais en moi une agitation, un sommeil qui est perturbé, des pensées qui tout. Je me dis alors attends,
On va se poser. Mais non, je veux que ça, nanana, nanana, faut que je fasse ça. Oui, bah, raison de plus. C'est bien parce que t'es agité dans tous les sens qu'il va vraiment falloir se poser dans le corps, mais aussi amener la réflexion. Mais oui, pour que tout soit aligné. C'est le corps, l'âme, l'esprit. Il faut se servir du corps mental pour investir ces espaces. Le corps mental, c'est pas un problème, hein. C'est un outil, mais ô combien, mais puissant, de ouf! Il y en a beaucoup. Non, mais moi, j'ai un mental de ouf. J'aimerais bien, paf. Mais non, mais si t'as plus de mental, c'est naze. T'es un légume. Donc voilà, c'est vraiment une invitation. Et vraiment, j'ai senti le courage qu'il allait falloir mettre en place et auquel il fallait accéder pour simplement dire j'ai envie d'eux. Mais franchement, hein, l'énergie de l'angoisse, l'énergie de la paralysie, l'énergie de attention, il y a un danger de mort. Mais oui, le cerveau, il connaît pas, c'est dangereux. Mais en fait, moi, je veux restaurer mon cerveau et m'en servir intelligemment au service de mon cœur. Donc, utiliser un verbe cohérent en fonction du je. Et moi, je vois bien dans ma structure familiale, le je, mais laisse tomber la neige. En fait, si tu as besoin de me demander quelque chose, j'aimerais bien que tu dises plutôt ça te dirait qu'on. Et je me vois, je vois les trucs se transmettre de génération en génération et je vois qu'à travers moi, ça ne veut plus fonctionner comme ça. Il y a autre chose qui se propose. Donc allons, parce que je pense qu'on est très nombreux en ce moment à pouvoir restaurer. Après, il y a beaucoup de manque d'informations sur l'art de transmuter. Et alors là, c'est là que moi j'ai envie de me positionner au monde pour accompagner les transmutations parce que c'est important d'être autonome dans ces pratiques. C'est important d'avoir un espace sécure où se ressentir. Moi, ça a été vital. J'aurais jamais pu être qui je suis là si j'avais pas croisé des magiciens qui m'ont accueilli dans ce que je ressentais, mais pas juste avec le cœur ouvert, mais avec des outils concrets à me proposer pour recabler mon cerveau. Ah ouais. Et franchement, restez pas avec un cerveau qui vous fait du mal, hein. Parce qu'il est tellement en capacité de se reformater. C'est la neuroplasticité aujourd'hui. Les scientifiques en parlent, enfin. On peut recréer le cerveau, les fonctions, les connexions neuronales. Et puis, il y a 6 ans de ça, j'avais fait une vidéo sur la bipolarité parce que moi, j'ai été diagnostiquée bipolaire, j'étais 4 ans sous médicaments. Et la première année où j'ai pris des médicaments, j'ai continué à investir l'espace thérapeutique d'introspection dans un cadre sécure. Et du coup, j'ai commencé à lever les voiles sur certains pans de mon histoire qui avaient complètement été mis de côté. Et en fait, les médicaments que je prenais et qui étaient efficaces depuis 1 an, ils étaient devenus trop forts. J'étais là, attends, mais ça veut dire quoi? Que je suis en train de changer la chimie de mon cerveau, wesh! Toute seule! Et je me dis, mais ça, faut que j'en parle au monde entier. Vraiment, parce que j'accompagne des personnes qui veulent passer sous antidépresseurs, et c'est OK, moi j'y suis passée et j'avais besoin. Mais aujourd'hui, sachez qu'il y a plein d'autres possibles qui le sont et que ça demande du temps et de la bienveillance et de l'amour. Et que c'est OK d'être en PLS et d'en avoir marre. Mais combien de fois, moi, j'ai voulu me dire: «Mais mince, c'est trop dur la vie, quoi». Jamais ça s'arrête en plus. Parce qu'il y en a certains d'entre nous qui ont vraiment comme, mmh mission, j'aime pas trop dire mission, parce qu'on l'a tous cette mission de s'aimer, mais qu'ont des traumas dans leur dedans qui sont sbra vraiment ouf, vraiment ouf. Moi, j'hallucine, j'avais l'impression d'être marquée au fer rouge par le décès de mon père, alors que vraiment, j'ai l'impression que cet homme n'a jamais existé. Et par exemple, quand hier, je sens cette angoisse poindre, je sais très bien que le point source, ça vient du padré, mais après de tout ce qui en a découlé dans la cellule familiale, de l'éducation que ma madré avait reçue, de si peu de place qu'elle avait eu dans sa structure familiale par rapport à son jeu. Et en fait, ça descend de génération en génération. Puis après, en fait, c'est ton terreau dans lequel tu crois. Et du coup, ça devient tes croyances. Donc, on va restaurer tout ça. On est déjà en cours de restauration. Je vais créer... Ça vous dit, on se retrouve en virtuel autour de la colère pendant 3 heures.
on parle, on expérimente et vous avez un support écrit. Parce que moi, je demande que ça, de vous soutenir, hein. Mais c'est que j'ai 12 000 idées à la seconde et en plus, j'ai beaucoup de choses à transmuter dans ma vie. Et ce trauma, j'avoue, initial, des fois, il a tendance alors, c'est la restauration qu'il prend et c'est très bien, hein, mais je vois bien que des fois, il m'embarque dans des espaces qui me font pas aller dans des voies sans issue parce que j'ai besoin de nettoyer ces espaces en moi pour pouvoir m'offrir au monde de façon plus juste. En fait, du coup, tout est parfait, hein. Tout est parfait. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire, mais oui, moi, je veux bien un module sur la colère, je veux bien un module sur les émotions, je veux bien un module sur les méthodes PIT, je veux bien un module sur la communication, je veux bien un module sur l'énergie féminine, sur l'énergie masculine. Donc, je compte sur vous pour me dire carrément, moi, ça me plairait bien si on pouvait parler de ça. Puis après, on crée, puis chaud patate, on se retrouve, puis on avance ensemble. Voilà les grands trésors. Je suis contente de vous avoir parlé de ça. J'espère vraiment que ça vous aura servi. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis des belles choses.